Jusqu'en 2019, les réseaux routiers de Mbuji-Mayi, proprement parlant, n'existaient plus. Il s'agissait là d'une ville construite en dehors des normes urbanistiques. C'est une ville à délocaliser. Plusieurs études et leurs conclusions en font foi. Il suffit de les rechercher dans des bibliothèques de la région. Il s'agit là de dégradation sur dégradation sans fin, loin de toute volonté politique de relever les défis. Les routes parsemées des nids de poules, des coupures et du phénomène ravinement dans chacune des 5 communes. Les routes délabrées provoquant des pannes récurrentes sur les automobiles. Vive les retours aux motos. Adieu la circulation par véhicule. Petit à petit, après la pluie, les jeunes transportant les gens sur les dos en plein XXIe siècle. À l'intérieur de la province, dans toutes les contrées du Kassai oriental, la situation était la même. Pas de ponts, des routes de dessertes agricoles et autres infrastructures de base. Vétusté sur vétusté. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous son impulsion, à travers les gouvernements de la République et même avec des partenaires, la partie centre a de quoi espérer, de quoi démontrer et exhiber à la face du monde. Quelques ponts ont été jetés ça et là, les routes des dessertes agricoles, la route Mbuji-Mayi-Mweneditu, la route nationale numéro 2, Mbuji-Mayi-Kabinda vers la partie est de la République, c'est pour bientôt, et la route nationale numéro 1, Mbuji-Mayi-Kananga, c'est pour bientôt. C'est la deuxième visite officielle qu'effectue ce 27 octobre 2022 le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Mbuji-Mayi, province du Kassai oriental, depuis son accession à la magistrature suprême en 2019. Sa dernière visite ici remonte au 24 décembre 2021, 4 ans au pouvoir, Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de séduire et de gagner le cœur de plusieurs, honore les promesses électorales. Au Grand Kassai, de nouvelles infrastructures routières, scolaires, hospitalières et celles d'accès à l'eau potable et au courant sont construites et ou en cours de construction. À ce jour, des grands électeurs d'hier ne regrettent pas les choix portés sur lui. En majorité, presque absolue, il jure par et pour sa réélection au 2e mandat. Clôturer la grande réunion panafricaine d'affaires et du développement, Makotano 8e édition étant le poteau central de cette mission, le président de la République mettra à coup sûr son séjour à profit pour accorder des audiences et visiter quelques chantiers, des travaux achevés et en cours en Mbuji-Mayi et dans les territoires. Toujours jouissant d'un soutien sans précédent dans sa province natale et de ses frères et sœurs venus de toutes les provinces de l'espace Grand Kassai, les voici l'objet d'un accueil délirant
et d'une grande attraction populaire cet après-midi. Ceci justifie cette marée humaine que je contemple et filme allègrement ici au Salongo en face de l'hôtel Métropole, lieu de clôture de Makutano 8e édition. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Rentrons en Mbuji-Mayi, miroir de la province du Kasaï oriental. Ville, premier échantillon de l'espace Grand Kasaï, avec ses ambitieuses réalisations. La voirie urbaine redonna sourire radieux avec la tributaire OVD et ses entreprises d'exécution, les projets Chile-Gelou dans ses différentes ramifications et dénominations. Découvrons à ce jour les routes asphaltées et éclairées dans la ville de Mbuji-Mayi. Dans la ville de Mbuji-Mayi, comme vous le savez, il y a pratiquement 2 ans, cette ville était comme Canaan. Mais aujourd'hui, je crois que cette ville est en train de se revêtir d'une nouvelle rose. Et pour cela, cela est fait dans la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est un grand agent de développement des infrastructures. Et sa vision, qui est traduite par la politique gouvernementale, nous a permis de pouvoir rentrer dans cette vision pour faire tout ce que vous avez vu. Alors, dans la ville de Mbuji-Mayi, nous avons initié 4 projets dans cette ville. Le premier projet que nous avions initié, c'était le projet Chile-Gelou. Le deuxième projet, c'est le projet 35 km avec Safrimex. Et le troisième projet, c'est le projet GMC avec 14 km. Et nous avons aussi les travaux de lutte anti-érosif qui ont été réalisés par notre régie, c'est-à-dire la direction provinciale. Alors, je commencerai par le projet 35 km. Le projet 35 km, il est achevé totalement. C'est un projet qui prend 35 km et qui a aussi l'éclairage. Et ce projet qui avait 36 mois comme délai d'exécution, l'entreprise a fait un exploit parce qu'il a réalisé ça en 26 mois. C'est vraiment un exploit. Aujourd'hui, partout où vous avez circulé, vous étiez sur l'avenue du Pumba, Assemblée provinciale, vous avez Odine 4, vous avez État-major. Ce sont toutes ces avenues-là qui ont été exécutées par l'entreprise Safrimex. Mais en dehors de ces 35 km, vous avez ce que nous appelons les 14 km qui sont en train d'être exécutés par l'entreprise GMC. Pour le moment, l'entreprise avait déjà terminé 5 km qu'il a déjà asphalté. Ça nous fait
Vous avez l'avenue Loubi, l'avenue du président de la République qui passe de la résidence du président de la République. Et aujourd'hui, l'entreprise GMC a commencé les 3 autres kilomètres parce qu'il a 14, donc il est déjà en train de travailler sur 8 kilomètres. Vous avez l'avenue Biémé aussi qui est là, sur lequel l'entreprise GMC est en train de travailler. Le 3e projet, c'est le projet Tchilégé. Comme vous savez, c'est un projet qui avait commencé depuis longtemps, mais qui a connu un problème à un certain moment avec l'entreprise Kay. Nous étions dans l'obligation de résilier ce marché et nous avons fait des mécanismes de substitution qui a permis à ce que Safrimex soit retenu pour exécuter les travaux. Aujourd'hui, la reprise des travaux de Tchilégélou dans la ville de Mbujimaï a fait que l'entreprise Safrimex a déjà exécuté sur les 100%, au moins 40%. Et nous pensons que ça fait 25 km. Nous pensons qu'il peut les terminer dans plus ou moins 8 mois. Les travaux de 25 km vont être terminés. À ces 25 km, donc si vous faites la sommation, j'ai 25 km plus 14, ça me fait 39. 39 plus 35, ça me fait 74 km. Nous-mêmes, nous gérons à peu près 240, 260 km. C'est pratiquement les 1 tiers. Mais dans les pipelines, nous avons déjà un projet de 50 km qui vont être faits. Nous sommes dans le processus administratif et le processus de contractualisation qui attendent d'être finalisés pour que les 50 km de plus vont s'ajouter. Donc, ce qui fait qu'au total, nous aurons au moins 125 km dans cette ville. Ce sera pratiquement la moitié du réseau que nous gérons dans la ville de Cannes. Mais en sus de ça, vous avez tous les travaux de littérature. Et ces travaux de littérature ont été réalisés par notre direction provinciale sous le financement de FONER. Je tiens à souligner aussi les 3 premiers projets que j'ai parlé, ce sont des projets qui sont faits sur le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé, l'entreprise préfinance les travaux et nous, disons le gouvernement, à travers l'OVD, nous organisons les services de remboursement. Parce que même Safrimex qui vient de terminer les travaux, il n'a pas encore été payé. Maintenant, en dehors de ces travaux que je viens de vous citer, vous avez la littérature. Je vais commencer par ce qui est réalisé par des entreprises. Nous avons dans la ville ici la plus grande érosion depuis Mobutu, c'est Maladji. Je crois que si vous avez le temps de parler de population environnante, ils vont vous passer. C'est une érosion qui date du temps de Mobutu. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, cette érosion est en train d'être absorbée. Je crois que vous êtes passé par là, vous avez vu que les grands ouvrages sont déjà réalisés. Maintenant, on va rétablir la route entre le rond-point Kalalawan-Kata et Tatuka-Nina pour sortir vers Tchombo. C'est une grande érosion emblématique. En dehors de ça, vous avez l'érosion Blamapoy, sur lesquelles nous avions déjà commencé à travailler. Malheureusement, par interruption des financements, les travaux étaient arrêtés. Nous avons perdu sur ça à peu près 40 mètres et tous les remblais qui ont été faits. Mais avec le ministre des Finances, je crois il y a 2 jours, l'entreprise vient d'être payée. Donc les travaux d'un moment à l'autre vont reprendre sur ces champs. L'érosion comme Tchalamouana, tout Bondo pour lesquels nous attendons le financement. Mais nous-mêmes, avec le financement FONER, nous avons réalisé un certain nombre de littératures aussi. Nous avons la région que vous avez visitée, Bobo, vers Saint-Michel. Ça faisait plus de 17 ans, les gens qui habitaient dans le même quartier ne pouvaient pas s'exprimer. Aujourd'hui, la circulation a été rétablie. Vous avez sur l'avenue Kassaboubou, je crois que vous avez visité l'avenue Kassaboubou, il y avait une très grande érosion et l'OVD a pu construire un grand collecteur, mais qui est enterré, qui a permis de rétablir la circulation à ce niveau avant que Safrimex vienne travailler. Mais Safrimex lui-même un peu plus loin, il a travaillé aussi sur une érosion menaçante, il a pu arrêter. Nous avons travaillé sur l'érosion Moulomba, Moulomba. C'est vers le marché là, que nous avons arrêté. Nous avons travaillé aussi sur l'érosion Bobo. Vous avez visité l'érosion Tchamba sur la nationale numéro 1 en allant vers le pôle Loubilange. Mais en dehors de l'érosion Tchamba, nous avons travaillé aussi sur une érosion naissante vers le pont Loubilange que nous avons pu maîtriser aussi. Nous avions travaillé sur le collecteur Béner,
c'est pour aller vers l'école là où le chef d'État a étudié, Kalenda Moubichi. Et nous avons travaillé aussi sur les collecteurs Kalonji, qui étaient en train de ravager des maisons. Nous avons pu maîtriser ça. Donc, voilà quelques échantillons des travaux d'élite interrosive que nous avons pu réaliser dans cette ville sous le financement de FONEC. Je vous dis, c'était par interruption du financement. C'est un projet de 6 millions de dollars sur lesquels on a payé 1,5 million. L'entreprise a travaillé pour 3,5 millions. Si vous étiez à ceci, les remblais là, la route était déjà rétablie pour aller de l'autre côté. Mais par le manque de financement, interruption de financement, on a attendu pratiquement 2 ans. C'est seulement il y a 2 jours. Le jour où je suis arrivé, on s'est croisé avec le ministre des Finances qui m'a dit qu'effectivement, il venait de libérer les 2,1 millions qu'on vient de payer depuis hier à l'entreprise. Et l'entreprise est en train de se mobiliser pour reprendre. Mais à côté de cette érosion, vous avez l'érosion Toubondo, qui est en train d'attaquer une école de serre qui est là. Et là aussi, je crois que le ministre des Finances s'est engagé pour trouver de l'argent, c'est à peu près 3 millions de dollars, pour que nous puissions attaquer ces érosions. Donc vous avez d'autres, Chalamouana aussi, c'est la même chose. C'est un problème de financement. Dès que le financement sera là, nous pensons que nous pouvons prendre en charge ces 100 dollars. Vous n'allez pas me demander de faire le béton au même prix que Kinshasa. Et c'est là où les gens ne comprennent pas, on va vous dire qu'on a fait. Donc quand vous faites les ratios de ces éléments que je viens de vous donner, vous verrez que la tranche, c'est 1,2 million, 1,3 million, peut-être 1,4 million de dollars. Et quand vous êtes à Kinshasa, nous faisons les routes à 1 million, entre 1 million, 1,2 million les kilomètres. Pourquoi chez nous, nous avons des prix qui sont élevés? Ça, il faut comprendre. C'est d'abord le prix des matériaux. Quand vous allez dans les pays environnants, je prends la zone ouest, c'est-à-dire du côté Kinshasa. Quand vous prenez les ciments, nous sommes à 10 dollars. Mais quand vous allez à Brazzaville, le ciment est à 6 dollars. Et c'est partout hein, dans les pays. Vous allez en Zambie, le ciment est à 5 dollars. Donc ça, c'est en amont, nous devons faire un grand travail. Nous n'avons pas d'industrie d'intrants. Les cimenteries, il n'y en a que 3 pour un grand pays comme le nôtre. C'est du côté ouest, vous avez la cimenterie aussi de Kalemi, et puis à Likasi de Lubudi. Pour un grand pays, on n'a que 5 cimenteries. Et c'est ça qui peut influer sur le coût. Les concassés, vous allez à Brazzaville, les concassés, la tonne c'est 15 dollars. Mais chez nous, ça varie entre 28 et 35 dollars. Tout ça influe sur les prix. Je vais vous donner les prix de bitume. Le bitume, dans l'espace Kassai, c'est 2200, 2400 la tonne. Mais si je suis à Kinshasa, je suis entre 100, 1150 et 1200, 1300. Donc quand je me retrouve ici, c'est tout à fait normal. Les ratios là, c'est des ratios tout à fait acceptables. Maintenant, pour que, d'une manière générale, à travers les pays, nous puissions jouer sur les prix, nous devons jouer en amont sur l'industrie des intrants. Donc nous devons jouer à ce niveau pour diminuer les prix, enlever peut-être certaines taxes, pour permettre à ce que les prix soient compétitifs, et cela va influer. Aujourd'hui, on peut aller dans d'autres structures de la route, on peut faire la stabilisation qui vous amène à peu près à un coût de 500 000 dollars les kilomètres. Mais le grand problème avec la stabilisation, c'est que nous sommes dans un pays, un climat tropical, où la pluviométrie est très élevée. Quand vous allez dans les pays comme Namibie, on fait des routes en bicouche, ça tient, parce qu'ils n'ont pas la pluviométrie telle que nous avons. Donc tous ces éléments influent sur les coûts, tel qu'on le dit, mais on entend les gens sans sous-bassement pour dire qu'il y a la surfacturation. Mais quand on lui pose la question de savoir comment vous pouvez démontrer la surfacturation, il est incapable de nous démontrer. Parce que les prix unitaires, c'est ce que nous appelons le sous-détail des prix. Vous avez ce qu'on appelle les prix secs. À ces prix secs, on met un coefficient qui tient compte de bénéfices, de la main-d'œuvre et des frais administratifs.
bela kumpala kai viteme bimpato. Tu vanu tu tema tu jim. Pinja imiendo de bela de tema bimpa de col. Éclairage muimpa. Tu dinai mo be 6h ia. 18h e tema que bijano bim. Pela mfumo de tonga tosta que de lo abunyi. Ni mudu mutu enza de chintu chimpa chanze mbo yetu mukasai musangante. Abenes nel tu bela tosta que de lo abunyi. Mudu mumi sesu yosu, mudu musalongo mwetu mosu muteme bien. Pela mfumo de tonga tosta que de. Mudu de basomba mo abetu hana. Bakonzi basomba batutanyela tuhana bintu bim. To eji kengesha mita ivuko kumpala. E mwana ko kutukaji ma 20 desert to enda miteme bikola ti ni kuma sengera ijanu miteme la no mfumo wetu ajitunga twasakilira twabunyi bwacho chenze chenza bwanino twikala meba twenda kana nzembo mitema bimpa ti ni esnela mwinu vusir terrain ujimwela nzembo nyimbela bon twasakilira bwanyi tutumela tasikijila wabunyi walu twenzele chintu chanye twikala tumwana bakato chinjuya wakujututa kujikasa kutai kamputa ningalano esinale manu jimuthelele naya ngomve na mwana wajitunga jimuthelele kabichi nyamwele tasikiji. Les chantiers sont partout. Les entreprises Safrimex et JMC se sont tapés les gros des réalisations, sans oublier les Chinois. Vata